Bonjour à tous, je suis très heureux de partager avec vous la parole du Seigneur tout à nouveau et nous allons aller dans l'évangile selon Jean au chapitre 2e et nous allons aller au verset 1er et retenir une déclaration de la Bible: faites ce qu'il vous dira, faites ce que Jésus vous dira. Et nous sommes là, donc chapitre 2 verset 1er de l'évangile selon Jean. Il nous est dit ceci: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours à nous. Voici donc ce texte de l'Écriture qui décrit le premier miracle de Jésus, dans lequel il nous est dit qu'il manifesta sa gloire. Et c'est à l'occasion de ce miracle bien, que Marie, la mère de Jésus, dira ceci: faites ce qu'il vous dira. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste m'attarder à cet épisode de ce miracle où le Seigneur a changé l'eau en vin. Peut-être que certains sont étonnés d'apprendre que ce fut le premier des miracles du Seigneur, avant même de guérir un malade, de purifier un lépreux ou de ressusciter un mort. Nous voyons Jésus faire un miracle qui peut-être pour certains apparaît comme facultatif, quelque chose qui n'est pas forcément très très important. Mais nous voulons le comprendre avec une perception renouvelée, avec une intelligence renouvelée, avec l'action du Saint-Esprit, que le Seigneur nous aide dans cela, puisqu'il nous est dit que ce miracle a eu lieu pendant des noces, donc durant un mariage. Vous savez, un mariage, ça nous parle d'amour. Et ici, Jésus est introduit dans une histoire d'amour. Et le marié et la mariée ont désiré que Jésus soit présent. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. D'inviter le Seigneur dans ses projets, et notamment dans le projet du mariage. Mais au-delà de tout cela, le mariage nous parle d'une alliance. Et vous savez que Dieu désire faire une alliance avec nous, et une alliance d'amour. Et la Bible nous dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu est amour, et il veut engager, et il a engagé, avec son humanité, qui s'est détournée de lui, il veut engager une histoire d'amour. Et nous voyons ici que cette histoire, elle démarre pas très bien, puisque le vin vient à manquer. Alors on est en Orient, on est à cette époque de l'Antiquité où lorsque un mariage a lieu, toute la localité est invitée. Cela peut durer plusieurs jours, c'est toute une organisation. Et effectivement, ici, on se trouve dans une situation qui peut être préjudiciable pour la réputation de la famille et des futurs mariés. Ils ont mal préparé les choses. Et il n'y a plus de vin. Comprenez, la fête va s'arrêter, la joie va s'arrêter, et la tristesse va venir. Et ça peut être préjudiciable, très sérieusement, pour la famille et pour les futurs époux. Alors, tout cela nous fait comprendre que Jésus est capable de réparer ce qui a été cassé, de réparer l'histoire d'amour qui a été brisée. Et oui, nous aussi, nous avions une histoire d'amour avec Dieu. Nos premiers parents, Adam et Ève, l'avaient. Et dans le jardin d'Éden, le jardin des délices,
Et cette histoire a été cassée, brisée, le péché est entré, et il y a eu une séparation. Mais je vous l'ai rappelé tout à l'heure, avec Dieu, l'amour dure toujours, et il veut retrouver sa créature. Et ici, il nous est dit qu'il changea l'eau en vin. Dans la Bible, le vin nous parle du sang. Lorsque Jésus, dans le dernier repas, partagera le pain avec ses disciples, il dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et il nous est parlé donc là de l'eau changée en vin. Cela nous parle de la parole de Dieu qui s'accomplit, de l'écriture qui était une eau fraîche comme de l'eau, de la part de la bouche des prophètes annonçant le salut, la réconciliation avec Dieu. Mais voici, Jésus est venu pour accomplir ce qui avait été annoncé. Il a donné sa vie, son sang a coulé, ce qui était annoncé a été accompli. Nous pouvons être pardonnés, lavés de nos péchés, et l'alliance peut reprendre, et l'histoire d'amour se poursuivre pour l'éternité. Merci Seigneur. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que la gloire de Dieu fut manifestée. La gloire de Dieu fut manifestée parce que nous voyons là l'histoire d'amour entre Dieu et nous, et déjà se profile l'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Alors tout cela, c'était un petit peu en guise, j'allais dire, d'introduction, mais je voudrais que nous nous attardions sur cette déclaration de Marie, qui est la mère du Seigneur, mais comprenons bien, elle est la servante du Seigneur, puisque Jésus existe avant que Marie n'existe elle-même. Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme. Avant même qu'il soit conçu, il existait. Et c'est le Saint-Esprit qui a conçu, Jésus dans le sein de Marie, et afin que un sauveur nous soit donné, qui aille jusqu'à la croix du Calvaire. Mais cependant, il nous est dit ici que la parole du Seigneur, cette déclaration, elle est importante. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Alors, dans ce texte de la parole de Dieu, nous voyons 3 ordres que Jésus va donner. 3 ordres que Jésus a donnés. Peut-être les avez-vous remarqués, mais on va les répéter, on va les relire. Et au verset 7, il nous est dit ceci. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Amen. Et nous voyons donc ici que Jésus ordonne de remplir les vases, il ordonne d'y puiser, et il ordonne d'apporter à l'ordonnateur du repas ce qu'ils ont puisé. Et je voudrais que nous puissions simplement, et tranquillement, ouvrir la parole de Dieu en réfléchissant sur ces 3 mots, remplir, puiser, porter. Remplir, puiser, porter. Ça va être les 3 points que nous allons partager ensemble. Et le premier, remplir. Remplir notre vie de Jésus. C'est quelque chose d'important. Nous ne sommes pas là dans la pratique d'une religion, nous ne sommes pas là en train de faire des actes rituels qui nous permettraient d'être sauvés. Non, nous ne sommes pas sauvés par une religion, nous sommes sauvés par la personne de Jésus. Et plaise à chacun d'entre nous de remplir notre vie de la présence du Seigneur, d'avoir une communion avec lui. Pour nous aider, nous allons lire un autre texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile selon Marc au chapitre 4e et au verset 35. Marc chapitre 4 et le verset 35, où nous voyons des hommes qui ont rempli leur vie de la présence du Seigneur. Et je le lis, Marc chapitre 4 et verset 35, il nous est dit, « Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Vous avez remarqué tout à l'heure dans l'épisode
des noces de Cana que le Seigneur est venu au secours de ces jeunes mariés dont la cérémonie, dont les festivités allaient être fortement perturbées. Il les a délivrés d'un drame. Mais ici, nous voyons également que Jésus a sorti de l'embarras, peut-être plus terrible encore, eh bien, de ses disciples qui étaient sur le point de mourir, pris qu'ils étaient dans les flots de la tempête. Et le premier mot que je vous avais demandé de retenir, eh bien, c'est celui-ci, remplir. Remplir notre vie du Seigneur Jésus. La nature a horreur du vide, nous dit-on. Si Jésus n'était pas présent, n'avait pas été présent dans la barque des disciples, eh bien, c'est la tempête qui aurait rempli, l'eau qui aurait rempli la barque jusqu'à la faire couler. Mais voici, Jésus était présent dans leur voyage. Permettez-moi de vous poser cette question. Jésus est-il entré dans votre vie? Est-il entré dans votre barque? Sachez que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous sommes de passage, et quand bien même vous aurez une maison bien bâtie, quand bien même elle aurait de solides fondations, un jour il vous faudra tout laisser, il vous faudra tout quitter. Et derrière cette ligne d'horizon qui s'appelle l'éternité, nous sommes en route. Permettez-moi encore de vous poser cette question. Savez-vous où vous allez? Savez-vous si vous avez la vie éternelle? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Les disciples qui étaient là obéissaient à la voix du Seigneur. Passons de l'autre bord. Et Jésus va vous faire passer de l'autre bord. Il a la puissance, il est le divin capitaine qui est capable de vous faire passer de cette vie-là à la vie éternelle. Et il faut pour cela l'accepter comme son sauveur, son Seigneur. Pourquoi? Parce que lui seul a donné sa vie à la croix du Calvaire afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Il a payé le prix de votre condamnation, de la mienne, afin que je ne périsse pas, mais que j'ai la vie éternelle. Mais pour que ce salut soit entier et total, il faut qu'il entre dans nos vies, dans nos cœurs. Il faut qu'il soit ce divin capitaine. Et vous avez remarqué ici que heureusement que Jésus était présent. Heureusement que Jésus avait rempli la vie des disciples. Parce que, voyez-vous, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque même nous obéissons à Jésus-Christ, cela n'empêche pas qu'il y ait des tempêtes dans nos vies et des oppositions. Les disciples n'étaient pas en train de désobéir au Seigneur. Ils n'étaient pas en train de commettre un péché devant Dieu. Au contraire, ils avaient obéi au Seigneur. Ils avaient accepté Jésus dans leur barque et ils suivaient l'ordre que celui-ci leur avait donné. Et pourtant, ils se trouvent confrontés à une tempête terrible qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Pourtant, ce sont des marins confirmés et ils n'ont d'autre choix que d'appeler Jésus à leur aide et à leur secours. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que lorsque le Seigneur est là dans nos vies, on peut avoir ce contact avec lui. On peut dire Seigneur, mais viens à mon aide, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est ce que ces disciples vont faire. Cependant, je voudrais juste vous faire remarquer que lorsque Jésus se lève et prie et calme cette tempête, il dit ceci, mais silence, tais-toi. Le vent cesse aussitôt, il y eut un grand calme, mais on a l'impression que Jésus, plus que de parler au vent, ou plus que de parler à la mer, on a l'impression qu'il parle à une personne, on a l'impression qu'il s'adresse à une puissance, à qui il intime de se taire. Et la Bible nous dit que nous avons un adversaire, la Bible nous dit que nous avons un accusateur, le diable, qui cherche à perdre celles et ceux qui veulent marcher avec Jésus. D'ailleurs, l'Écriture nous dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Heureusement que Jésus était là dans la barque pour faire cesser ces rugissements, pour tenir à distance celui qui voulait les perdre. Bien des chrétiens, parfois, sont étonnés de voir le nombre d'épreuves qui leur arrivent lorsqu'ils se tournent vers le Seigneur. Ils ne devraient pas être étonnés, parce que dès lors que nous avons accepté de marcher avec Jésus, dès lors que nous avons accepté de sortir des voies du péché, de marcher dans la vérité, nous entrons dans un combat qui est d'ordre spirituel,
où le diable agit. Nous ne voulons pas voir le diable partout, bien entendu. Cependant, il ne faut pas le voir, il ne faut pas non plus faire abstraction de lui, parce que la Bible nous dit que le monde gît sous la puissance du malin. Mais heureusement, Jésus était là dans la barque, et lorsque les disciples se sont adressés au Seigneur, celui-ci a répandu sa victoire sur cette mer qui était déchaînée. Peut-être quelqu'un qui est en train d'écouter ce message a-t-il besoin de remplir sa vie du Seigneur. Tu es peut-être même parti dans les projets de ta vie sans avoir pensé à placer Christ au centre de ta vie. Peut-être est-il maintenant venu le moment pour dire dans ton cœur, Seigneur, viens, remplis ma vie, j'ai besoin de toi, deviens mon sauveur, deviens mon Seigneur, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie, parce que Seigneur, tu es bon, tu es miséricordieux, tu es compatissant, et tu es celui qui répond à la prière. Amen. Il y a un autre texte de la Bible que je voudrais lire avec vous, et qui se trouve cette fois-ci dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14. Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, et qui va répondre au deuxième point de notre méditation. Le premier était remplir notre vie du Seigneur, mais le deuxième c'est puiser. Vous avez vu, tout à l'heure nous avons lu que Jésus va ordonner de puiser dans les jarres qui étaient remplies d'eau et qui ont été transformées en vin. Et alors on va étudier aussi ce mot puiser, et nous sommes là au chapitre 14 de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14 de l'Évangile selon Matthieu, et au verset 22. Il nous est dit ceci, et nous sommes dans une autre tempête. Voilà, on est encore dans une autre tempête. Il nous est dit ici, Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés, ils dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à enfoncer. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa, et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Voici une seconde tempête. Il y a beaucoup de tempêtes dans la Bible, et cela nous montre que l'Écriture nous avertit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ rencontreront de l'opposition et seront persécutés. Et là, une fois encore, nous voyons Jésus demander à ses disciples de passer de l'autre bord, de l'autre côté. Il y a une variante quand même par rapport au récit précédent, c'est que cette fois-ci, Jésus n'est plus à bord de la barque. Cependant, les disciples ont quand même reçu de la part de Jésus un ordre express, donc ils n'y vont pas de leur propre chef, mais ils obéissent à un ordre du Seigneur, et ils sont quand même instruits. Il y a du temps qui s'est passé entre le moment de cette première tempête et le moment de cette seconde tempête que nous allons voir, et puisque nous voyons que dans cette tempête, ils vont déclarer non plus qui est celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer, mais ils vont dire mais tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a une évolution. Cependant, la tempête est bien là, et je vous rappelle que notre deuxième mot c'est puiser. La tempête est là, ils sont dans l'angoisse, dans la frayeur, et lorsque Jésus vient vers eux, ils obéissent aux traditions qui sont les leurs, aux croyances populaires qui sont les leurs. Ils disent c'est un fantôme qui vient vers nous, ils ont peur, et Jésus est obligé de les calmer et de leur dire mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il a le pouvoir de marcher sur la tempête, il a le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres, sur le péché, la victoire lui appartient. Et vous avez remarqué que là, un des disciples va se manifester, c'est l'apôtre Pierre, qui va dire Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, nous est-il dit, je le reprends, sur les eaux. Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit ceci, viens. Et ce disciple, en quelque sorte, comprend une chose, c'est que s'il veut être victorieux lui aussi sur la tempête, il faut qu'il aille puiser ses forces et son secours auprès de Jésus. C'est quelque chose qui va de soi. C'est Jésus qui a vaincu la mort. C'est Jésus qui a vaincu le péché. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Et c'est lui, le prince de la paix, qui est capable de mettre la paix dans toutes les situations, d'imprimer sa victoire. Mais alors, pourquoi serions-nous de ceux et celles qui vont continuer à se battre par eux-mêmes, à s'échiner à toutes sortes d'efforts infructueux, plutôt que de venir auprès de Jésus et de dire, Seigneur, je vais chercher, je vais puiser ma victoire en toi, Seigneur. Peut-être quelqu'un est-il en train d'écouter et a-t-il besoin de faire dépendre sa foi de Jésus-Christ, sa victoire de Jésus-Christ, peut-être dans un temps d'examen, peut-être dans un temps de maladie, peut-être dans un temps de difficultés professionnelles. Pourquoi ne pas plutôt dire, Seigneur, la tempête elle est là, mais je n'ai pas peur de la tempête, Seigneur, parce que toi tu marches sur la tempête et tu me donnes, Seigneur, de puiser dans ta victoire pour que moi aussi, je puisse marcher sur les flots, pour que cette tempête ne m'engloutisse pas, mais au contraire que je reste debout. Et Jésus veut le faire, Jésus veut le partager, parce que notre Dieu est amour, et aimer c'est donner, et Dieu qui nous a donné son Fils, veut nous donner également la victoire. Et l'Écriture nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Viens chercher cette victoire. Il a fallu quand même une certaine dose de foi pour Pierre lorsqu'il a enjambé la barque afin de marcher sur l'eau. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous auraient été capables de faire cela. Il l'a fait et il a marché sur l'eau. Et puis vous avez remarqué qu'à un moment, il a considéré autre chose que la présence du Seigneur Jésus. Il a considéré la force des vagues, la force du vent, et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à couler comme une pierre, sans jeu de mots. Mais heureusement, le Seigneur est bon, alléluia. Il n'a pas permis que son disciple touche le fond du lac, mais boive la tasse, mais il a relevé et il lui a dit ceci, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et peut-être que le Seigneur s'adresse à l'un d'entre nous, dans ces moments, pour nous dire ceci, mais ne doute pas, même lorsque la tempête fait rage, continue d'avancer, continue de persévérer, parce que ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les circonstances qui auront le dernier mot, mais c'est ma parole. J'ai dit que tu irais de l'autre bord, j'ai dit que tu irais de l'autre côté, et c'est cela qui va s'accomplir. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de puiser aux sources de notre salut, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans cette communion intime avec le Seigneur. Nous avons besoin de puiser ce qui fait notre victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, vous avez remarqué que le dernier mot qui a été donné, le premier c'était remplir, le deuxième c'était puiser, le deuxième c'était porter, et les serviteurs ont dû porter le vin, l'eau changée en vin auprès de l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, c'était cet homme qui était un petit peu le président de séance pendant ces jours de festivité, et il devait s'assurer de la qualité des aliments qui étaient présentés. Et il va faire cette déclaration tout à fait surprenante, bien que habituellement on sert le vin le moins bon, de moins bonne qualité à la fin, mais eux ils ont gardé le bon vin jusqu'au bout. Et je voudrais vous dire, c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'on n'est jamais lassé de ce que Jésus fait.
le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. Il est celui qui ne change pas. Il n'est jamais à court de solutions. Il n'est jamais pris en défaut par une circonstance difficile. Jamais on a vu le Seigneur être pris dans un piège que leur aurait tendu des contradicteurs. Il ne va jamais se trouver en mal de logique, en mal de miracle, en mal de sagesse, en mal de compassion. Mais dans toutes sortes de situations, il aura le dernier mot parce qu'il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Amen. Et là, nous allons voir maintenant, dans Matthieu, toujours au chapitre 17, un autre type de tempête, puisque nous allons au verset 14, chapitre 17, verset 14, il nous est dit ceci: « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri. À l'heure même, Amen. Voici une autre forme de tempête, non pas simplement ici la tempête soulevée par la mer et les flots impétueux, mais il s'agit ici d'une tempête spirituelle, puisqu'il y a un enfant, un garçon qui est tourmenté, qui est possédé par un démon et qui veut le faire périr. Cet enfant est lunatique, c'est-à-dire il a des sautes d'humeur, il souffre cruellement et souvent il tombe dans le feu, il tombe dans l'eau et c'est quelque chose de terrible. Faites attention, vous qui écoutez la parole du Seigneur et qui êtes des parents, à ce que vos enfants écoutent, regardent, parce que tout ce qui peut passer sur YouTube n'est pas forcément bon, ou à la télé, ou en bande dessinée. Il y a aussi des choses occultes qui sont directement, et dont les enfants sont directement les cibles, et après on s'étonne des enfants qui passent des moments difficiles, de cauchemars, qui se sentent oppressés, et parfois il y a des influences négatives, ténébreuses qui sont là. Mais bon, peu importe, Jésus est le vainqueur, mais cependant, si on peut éviter certains problèmes, mieux vaut le faire. En tout cas, ici, il nous est dit que cet enfant était possédé, il était lunatique, et il nous est dit ici que le père de cet enfant a amené le garçon à ses disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Et peut-être que certains, se trouvant dans une situation difficile, disent mais moi j'ai essayé la religion, je suis allé auprès de personnes, un peu comme les disciples ici, je leur ai demandé de faire quelque chose, de changer ma situation, de guérir le mal qui était là, et ils n'ont rien pu faire. Alors vous êtes en train de dire, tout ça c'est des balivernes, ça n'existe pas, je suis toujours avec mon problème. Il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup de palabres, mais rien n'a changé. Mais en réalité, vous avez remarqué que Jésus, tout d'abord, va émettre un jugement à l'égard de ses disciples en leur disant « race incrédule et perverse ». Parfois, la religion, et souvent la religion n'amène pas la foi, mais elle amène de l'incrédulité. Et ce n'est pas parce qu'on connaît le nom de Jésus qu'on sait forcément qui il est. Et ici, Jésus va remettre un petit peu en place ses disciples, et puis il va quand même dire quelque chose. Amenez-le-moi, amène-moi ton enfant. Il ne s'agissait pas d'amener le problème auprès des disciples, mais il s'agissait d'amener l'enfant qui avait un problème, parce que l'enfant c'est pas un problème, un enfant n'est jamais un problème, mais le problème c'est se trouver dans le cœur de l'enfant. Amenez-le-moi. Ici, tout à l'heure nous avons dit, portez ce que vous avez puisé, portez-le l'ordonnateur du repas. Et il y a des situations qu'il faut porter aux pieds du Seigneur. Parce qu'encore une fois, lui seul a la solution, lui seul a l'autorité de remporter la victoire. Et vous avez remarqué qu'avec le Seigneur, ça ne traîne pas. Jésus parla sévèrement, nous est-il dit, au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous savez, lorsqu'il y a des situations d'urgence, il faut traiter l'événement instamment. C'est ce qui se passe ici.
on apporte la situation au Seigneur et Jésus répond immédiatement à la prière de cet homme avec son fils qui est malade. Mais il a fallu porter cette situation auprès de Jésus, porter cet enfant auprès de Jésus. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, j'ai consulté un tel, j'ai consulté ceci, j'ai consulté cela, rien n'a fait, mais peut-être n'avez-vous pas personnellement consulté le Seigneur Jésus? Les disciples connaissaient Jésus, mais le Père ne connaissait pas Jésus directement. Il a fallu qu'il entre directement dans la présence, qu'il soit directement au contact de Jésus. Peut-être vous a-t-on parlé du Seigneur Jésus, peut-être vous a-t-on dit ce qu'il est capable de faire, vous avez écouté, mais vous n'avez pas fait l'effort vous-même de vous approcher de Jésus. C'est cela dont nous avons besoin, d'un attouchement divin. Nous avons besoin d'une relation vivante, d'une communion directe avec le Seigneur. Quelqu'un dira ceci, mais moi je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne connais pas toute la Bible. Cet homme ne connaissait pas toute la Bible, très certainement. Il n'avait pas certainement une très grande connaissance des choses, mais il a compris quelque chose d'absolument important, quelque chose qu'il fallait garder dans sa vie. Je dois dépendre de Jésus. Ne faites pas dépendre votre foi des hommes, même des meilleurs, vous serez toujours déçus. Faites dépendre votre foi de Jésus-Christ. C'est lui qui est le Sauveur et qui est le Fils de Dieu. Et nous voyons ici que très tranquillement, très simplement, très rapidement, la situation elle était réglée parce qu'elle a été apportée entre les mains du Seigneur. Alors, faites ce qu'il vous dira. N'est-ce pas merveilleux de voir Jésus agir? Mais vous avez remarqué que pour que celui-ci puisse agir, il faut également qu'il y ait une démarche personnelle, de remplir notre vie du Seigneur, de puiser auprès du Seigneur sa victoire et de lui apporter également notre situation. Et lorsque Jésus agit, tout est parfait, c'est formidable, parce que le Seigneur ne déçoit jamais. À lui soit toute la gloire. Je vous souhaite une bonne continuation, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vous approcher de Jésus. À lui seul soit la gloire.